Voilà, bonjour tout le monde. Et voilà, sur cette vidéo, je vais analyser rapidement la dernière sortie des éléphants concernant la Romane et l'ensemble un peu du jeu et l'ensemble de l'équipe. Bon, déjà concernant l'adversaire, je trouve que la Oman est un cran en dessous par rapport à l'Arabie Saoudite. Donc voilà, j'ai trouvé un adversaire beaucoup plus faible par rapport à notre dernière confrontation contre l'Arabie Saoudite. Et maintenant, concernant le jeu des éléphants, et j'ai trouvé une équipe de Côte d'Ivoire très appliquée, une équipe de Côte d'Ivoire qui voulait se rassurer, une équipe de Côte d'Ivoire qui a joué avec beaucoup de simplicité, une équipe de Côte d'Ivoire qui était beaucoup plus concentrée. Donc voilà. Et par rapport à l'équipe, certains joueurs vraiment énormément, m'ont énormément marqué. Et pour moi, ils ont marqué de gros points dans ce match. Et ils ont donné vraiment des certitudes à faillir pour moi. Et si ces joueurs, je vais commencer par un joueur comme Diakito Omar. Diakito Omar qui, pour moi, a fait un très gros match. Pour moi, Diakito Omar a fait un très gros match. J'ai bien aimé le match de Diakito Omar. Et pour moi, c'est un Diakité différent. C'est un Diakité différent que j'ai pu voir dans ce match. Moi qui déteste vraiment de voir des joueurs qui n'utilisent pas vraiment leur intelligence, mais beaucoup plus d'autres aspects euh, de leur personnalité sur le terrain. Mais Diakito, moi, franchement, sur tous les reproches qu'on peut lui faire dans le passé, que c'est un joueur de bouillon, même s'il est combatif, etc., etc. Moi, franchement, sur ce match, je dirais que Diakito Omar, c'est quelqu'un qui a acquis de la maturité, qui est devenu beaucoup plus mature. Et je pense que son passage en Belgique lui fait énormément du bien. Ça lui fait énormément du bien. Et il joue beaucoup plus simple. Il joue beaucoup plus libéré. Et il est très efficace. Moi, j'ai, moi, j'ai bien aimé de la part de Diakito. Moi, sur ce but, on peut voir la simplicité avec laquelle Diakité il a fait preuve sur ce but. Sur ce but de Bayo Vakoum. Sur ce but de Bayo Vakoum, Diakité Omar, franchement, il fait le contrôle. Diakité Omar, il fait le contrôle et un centre. Diakité Omar, il fait le contrôle et un centre sur ce but. C'est incroyable. D'habitude, pourquoi je dis c'est incroyable? Parce que c'est pas un peu dans ses habitudes en fait. C'est pas dans ses habitudes. Diakité Omar qu'on a l'habitude de voir. Diakité qu'on a l'habitude de voir, c'est un Diakité. Excusez-moi, je vais revenir un peu sur l'action du but. Diakité qu'on a l'habitude de voir, c'est un Diakité. Quand il reçut un peu, ou soit quand il a une action de jeu pareil, Diakité d'envoi, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer. Il va rentrer, aller marquer. Il va rentrer direct, aller marquer. Il va pas vraiment se préoccuper de ses coéquipiers et tout. Il va chercher à finir. Ou soit il va chercher à dribbler. Mais ce Diakité qu'on a vu lors du dernier match,
c'est un autre Diakité. Et il a fait preuve de beaucoup d'intelligence, il a fait preuve de beaucoup de maturité. Et moi, sur l'action, franchement, je lui tire mon chapeau parce qu'il s'est montré très, très, très efficace. Après ce contrôle, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Diakité, il va lever la tête. Il va lever la tête et il va lever la tête pour mettre le ballon à Bakoum, dans la course de Bakoum. Il va mettre le ballon dans la course de Bakoum. Il va faire un centre pour Bakoum. Il n'a même pas cherché à rentrer, à continuer à dribbler et tout. Un contrôle, il lève la tête, il voit Bakoum, je le centre. Je fais un centre. Et il fait un magnifique centre. On avait parlé de sa justesse. Tout ça, ça a été corrigé en nu, en, sur une seule action, quoi. Et il a tout corrigé, en fait. C'est incroyable. C'est franchement incroyable. Et là, le centre, timing parfait, centre parfait. Et voilà. Franchement, chapeau, chapeau Diakité. Chapeau à lui et chapeau à Bayo Bakoum aussi qui finit bien l'action. Et bravo aux deux. Bravo aux deux parce que un match, une action aussi, c'est ça. C'est le passeur et aussi celui qui finit. Donc, après une très belle passe, il faut pouvoir vraiment finir et une belle action, pouvoir remercier un peu celui qui t'a fait un peu cette passe. Donc, une action, c'est le passeur et le finisseur. Donc, bravo aux deux. Et pourquoi j'ai dit que Diakité Oumar, c'est un Diakité que j'avais pas vu depuis, depuis très très longtemps, que c'était notre Diakité. Quand on va avancer dans le jeu, quand on va avancer dans le jeu, on verra encore un autre aspect de Diakité avec une simplicité énorme. Avec une simplicité énorme. Et là, quand on regarde aussi simplicité, efficacité de Diakité, une belle tête qu'il met, qui était cadrée. Un autre Diakité allait chercher un truc beaucoup plus compliqué. Je vais parler de Diakité d'avant. Un truc beaucoup plus compliqué. Amorti et voilà, essayer de finir autrement. Mais ce Diakité-là, il a privilégié, il a, il privilégie plus l'efficacité. Et, et moi, j'apprécie énormément. Moi, j'apprécie énormément cette intelligence de jeu, cette efficacité qu'il fait preuve. C'est pourquoi je dis que son départ dans le championnat belge lui fait énormément du bien et ça lui fait grandir. Et je dis bravo à lui et très bonne continuation. Et j'aimerais voir. Et même là, vous voyez, beaucoup plus de simplicité. Franchement, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu la passe. Si vous avez vu la passe de Diakité, avec beaucoup plus de simplicité dans le jeu, avec beaucoup plus de simplicité dans le jeu, et le mec, il arrive vraiment, là c'était l'action, et là c'était l'action, et là on finit l'action, on revient, et là encore dans le jeu, il montre beaucoup plus de simplicité, même si le ballon il est faiblement donné par Enao, et c'est pas grave. Et ils vont devoir corriger cela. Mais là, on voit un Diakité, vraiment, on voit un Diakité avec beaucoup plus de simplicité dans le jeu. Et là, vous voyez, là, là le Diakité d'avant, il allait chercher dribble, conservation des balles, etc. Mais là, on voit un Diakité avec beaucoup plus de simplicité, d'intelligence, franchement efficace.
Donc, chapeau à lui. J'espère et je lui souhaite une très bonne continuation. Et j'ai hâte vraiment de le voir à la CAN. J'ai hâte à ce qu'il nous apporte toute sa puissance, toute sa rage. Parce que et c'est ça sa force. C'est quelqu'un qui a la rage. C'est quelqu'un qui est très motivé, qui a envie de gagner et qui a une telle motivation qui amène pratiquement les autres avec lui, quoi. Qui amène les autres avec lui à aller chercher la victoire. Donc, bonne continuation et chez Diakité. Et à part Diakité, j'ai pu voir aussi le match de Crasso. Le match de Crasso, Crasso aussi qui fait un très très bon match. Crasso qui fait un très 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 bon match. Et franchement, je lui dis chapeau. J'ai vu un gros match de Crasso. J'ai vu un gros match de Crasso, franchement. Et un gros match de Crasso. Crasso qui est l'un des joueurs, franchement, avec énormément d'efficacité, avec énormément de réussite. Et le mec, il n'a pas besoin de te faire 90 minutes de match. Il suffit de faire pour lui un match. Il joue à 45 minutes et après tu ne le vois plus, mais dans les 45 minutes, il est omniprésent. Il est omniprésent et franchement, il te montre de très très belles choses, de très très belles choses. Et moi, j'ai bien aimé le match de Crasso. Il a joué avec beaucoup d'efficacité, de simplicité, d'intelligence et franchement, c'était un super match de la part de Crasso. Et je pense qu'on ne devrait pas aller à la CAN sans Jean-Philippe Crasso. Et à part Crasso, et il y a aussi le match de Bayo Vakoum aussi qu'il faut en parler. Bayo Vakoum qui nous fait un but et une passe décisive. Un but et une passe décisive. Donc là, on est sur la passe décisive de Bayo Vakoum. Bayo Vakoum qui nous fait un gros match. Franchement, qui nous fait un gros match. Et là, sur cette passe décisive de Bayo Vakoum, si on avance un peu plus, sur cette passe de Bayo Vakoum, après un peu cette fin de frappe, Bayo Vakoum, il a vraiment l'intelligence de lever la tête, et de voir le positionnement de ses coéquipiers. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, il n'a pas fait un centre. Parce que il avait l'opportunité de soit faire un centre, soit faire un retrait. Et le retrait, il était moins évident. Vous avez vu avec quelle position, vraiment, avec le pied fermé, qu'il a pu faire le retrait. Parce que le retrait, il est différent du centre. Le centre, c'est quand on envoie un ballon, vraiment en mi-hauteur ou soit en l'air. Mais le retrait, il est au sol. C'est une passe au sol. Donc, la passe au sol, elle est différente de la passe en mi-hauteur. Et là, on va constater que sur un peu cette action, Bayo Vakoun va faire un retrait à, un retrait à Crasso, à Jean-Philippe Crasso. Franchement, moi je dis chapeau à lui. Moi je dis chapeau à Bayo. Chapeau à Bayo et qui a pu en pleine action élever la tête pour voir un peu le positionnement un peu de ses coéquipiers. C'est pas évident. Il y a plein de joueurs qui n'arrivent pas, qui sont dans l'action, qui ont la tête baissée et tout, et qui font les centres ou des retraits un peu à l'aveugle. Généralement, ils mettent dans les zones. Parce qu'ils se disent, normalement, un de ses coéquipiers devrait s'y trouver là.
parce que très souvent, c'est un peu travaillé aux entraînements et tout. Donc, il met dans les zones, sauf que la théorie et la pratique, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas toujours, c'est souvent aléatoire en fait. Donc, il peut se trouver que en ce moment, le joueur en question, il est fatigué, il n'est pas dans la bonne zone et tu mets le ballon, il y a personne. Et là, on trouve que non seulement il a regardé, il a cassé son rythme, il a cassé le jeu pour pouvoir regarder, pardon, il a d'abord regardé et par la suite, il a cassé d'abord le rythme pour pouvoir faire un bon retrait. C'est là où j'ai dit, Bayo Bakun, il a fait preuve de beaucoup d'intelligence. Et, et dans l'ensemble de son match, il a fait un gros match, tout comme Diakité et Crasso. Ils ont fait un très, très gros match. Et là, on peut voir, voilà, il fait un retrait à Crasso. Crasso qui finit très bien, très bien l'action. Et franchement, bravo, bravo aux deux. Bravo à Crasso, bravo à, à Bayo. Donc voilà. Ce sont des joueurs et ce sont ces genres d'actions qu'on aimerait voir lors de la CAN. Vraiment, avoir cette intelligence du jeu, avoir cette vraiment finition dans les derniers gestes. Et voilà. Et là, quand on regarde encore une, une très belle frappe de Bayo Bakoum. Et franchement, il fait un très très gros match. Et lui et Crasso, on a l'impression que ces deux mecs, ils s'entendent très 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 bien. Et franchement, moi je le dis, bonne continuation tous deux. Et qu'ils nous fassent plaisir. Qu'ils nous fassent plaisir. Et à part Bayo Bakoum et Diakité Crasso, et on peut mentionner aussi le bon match de Inao. Inao qui fait un très gros match, qui est à la différence de son dernier match, et nous faire vraiment un match énorme. Et parce que moi, je j'ai pas vraiment aimé son dernier match, après dit, parce il était très, très souvent, et il avait des prises de décision trop individuelles. N'oublions pas qu'il a joué en numéro 10 et lors de son match contre l'Arabie Saoudite. Et en tant que numéro 10 il était censé porter les actions aux attaquants pour qu'ils puissent les finir. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est il a eu des prises de décision sur laquelle il voulait finir lui-même ses actions. Il a été individuel, quoi. Et il a joué trop individualiste. Et moi, j'ai pas apprécié parce qu'il avait pas mal d'actions. Il avait pas mal d'opportunités d'offrir un peu de très bonnes passes à ses coéquipiers pour bien finir un peu l'action. C'est-à-dire, il commence bien les actions et après, il veut les finir tout seul. Pourtant, il y a ses coéquipiers un peu à côté pour pouvoir euh, faire la passe et finir un peu l'action d'une très belle manière. Bah, j'ai montré deux ou trois vidéos où il avait l'opportunité. Et moi, franchement, ce match, j'ai pas aimé de la part d'Inao. Même s'il y a pas mal qui l'ont félicité par rapport à sa technique, par rapport à ses prises de risque et autres, tout. Bon, moi, je suis plus du côté un peu acteur que du côté un peu simple analyse ou soit supporter. Non, je ne supporte aucune équipe, aucune équipe au monde, à part mon pays que j'aime bien, la Côte d'Ivoire. Et voilà. Et après, voilà, je suis vraiment très critique au niveau des actions et au sort. Je sais apporter aussi des analyses aussi sur certaines actions qui pouvaient un peu être travaillées autrement ou soit se jouer autrement. Donc voilà. Même si j'ai été critique envers Inao, voilà, c'est sa technique, c'est indiscutable, c'est un jeu très technique. Sauf que dans le foot moderne, il faut de la technique présenter encore et plus ton intelligence de jeu.
Et là, sur ce match, ça a été le cas. Inao, et je suis sûr il a dû parler, ou soit ils ont dû parler avec le staff de tout. Et Faye, Inao et tous les staffs, ils ont parlé par rapport à sa dernière positionnement. Et, et voilà, sûrement il s'avérait que c'est au poste de numéro 6 qu'il préfère jouer que de jouer en 10. Et voilà, Faye a essayé en numéro 10 et ça a très bien marché. Donc voilà. Et, et Nao qui s'est occupé de l'organisation du jeu surtout et qui a été qui a été très disponible pour l'équipe, qui a fait circuler le ballon de gauche à droite, qui a vraiment a permis à l'équipe vraiment de respirer et les sorties de balles, les orientations de jeu. Franchement, c'était bien, c'était propre, c'était impeccable. Et voilà, après, j'ai vu quelques séquences de pressing, de récupération de ballon. Pas mal, c'était super. Même si on aura d'autres joueurs qui pourront un peu mettre un peu plus d'impact. Mais bon, après, c'est un numéro 6 un peu moderne. Pas un numéro 6 à l'ancien, c'est un numéro 6 un peu moderne qui est plus dans l'organisation que dans l'agressivité. Donc, il a fait du bien à l'équipe. Et il fallait qu'il cherchait un peu un remplaçant de Série Jean-Michel. Et là, on a un organisateur de jeu à l'image de Série Jean-Michel. Et même s'il n'a pas la maturité, il n'a pas les mêmes maturités que Série Jean-Michel. Parce que souvent, on voit, j'ai vu à travers le jeu que ben, voilà, il a des passes un peu qui forçaient, c'est-à-dire les passes plombées et qui forçaient un peu dans le dos des attaquants. Bon, c'est bien tout ça, mais bon, après, avec un jeu beaucoup plus mature, il verra que ça sert à rien ou soit c'est pas vraiment opportun de souvent forcer ces gens de passes. Vaut mieux faire circuler le ballon de gauche à droite et trouver des décalages et des intervalles et les mettre pour les attaquants. Il préfère plus ça que de leur donner des ballons plombés. Donc, c'est pas arrivé qu'on les donne des ballons plombés, mais il faut que ça soit vraiment des caviars, quoi. Donc, voilà, mais bon, après, avec la maturité et tout, on arrive à faire la part des choses et à quel moment il faut faire ça ou soit à quel moment il ne faut pas faire. Mais bon, après, il fait un super match. Franchement, il fait un super match. Il fait un gros match. Et là, lui aussi, sur ce match, il marque un gros point. Inao, il marque un gros point. Et je pense qu'il a énormément de chances d'être parmi les éléphants à la CAN. Et à côté de Inao, il y avait Mao d'Angeles. Et que j'ai trouvé très, très sobre, mais très propre. Très sobre et très propre en même temps. Et je l'ai trouvé beaucoup plus efficace. Et lui, il est lui, son jeu, c'est plus simple. Il est beaucoup plus dans la simplicité et l'efficacité. Voilà. Et franchement, pouvoir voir un peu son importance, il faut vraiment regarder. Il faut vraiment avoir vraiment l'œil sur lui. Et vraiment, c'est quelqu'un, il est très sobre dans le jeu. Et à chaque fois il a le ballon, tu sens ce calme, cette simplicité. De nature, j'aime pas trop les gauchers au milieu du terrain. Franchement, de nature, je les aime pas au milieu du terrain parce qu'ils ont tendance à souvent se chercher le pied et souvent sur des actions, ils sont pas très avantageux. Mais bon, après, il y en a quand même qui arrivent bien à s'en sortir et voilà. Mais bon, après, chaque joueur a son poste préférentiel. Et il y a des pour, il y a des contre. Et il trouve quand même le moyen de pouvoir bien gérer un peu son poste auquel il préfère jouer. Et voilà quoi. Et Mao, je pense qu'il a fait un très très bon match.
J'ai vu pas mal de ses actions. C'était simple, fluide et efficace. Et franchement, super. Super lui aussi. Et j'espère qu'il aura la chance d'être parmi les joueurs sélectionnés pour cette CAN. Et aussi, voilà, et un joueur comme Ghislain, qu'on a appelé à présenter, Ghislain Kouna, ou soit Franck Kessié, ce sont des joueurs, franchement, ce sont des joueurs, ce sont des joueurs de grande classe, quoi. Ce sont des joueurs de grande classe. Et moi, j'ai énormément de respect pour eux, que ce soit Franck Kessié ou soit Ghislain Kouna. Et franchement, ce sont des joueurs de très, très, très grande classe. Et, et voilà, chaque match, ils prouvent, à chaque match, ils démontrent, à chaque match, et ils se donnent à fond et ils font preuve de beaucoup de professionnalisme. Et voilà, ce sont des humains, ça peut arriver qu'ils font des erreurs et tout. Mais dans l'ensemble, quand tu regardes, c'est très très rare qu'ils font des faux matchs. Et moi, j'ai du mal souvent quand je vois très souvent des critiques sur Kessié ou autre. Voilà, j'ai du mal souvent à comprendre. Je me dis, bon, les gens ils sont plus dans l'émotion, ils sont plus dans dans cette posture de supporter ou autre, ou soit, ben voilà, dès qu'ils entendent une personne dire cela, ben voilà, ils relaient un peu le truc, voilà, ils amplifient les choses en fait. Euh, Franck Kessié, moi, pour moi, je l'ai très rarement vu, je l'ai très 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 rarement vu un faux match à l'équipe nationale. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale, pour ne pas dire le meilleur joueur du moment ou, ou même depuis qu'il a pris le brassard de capitaine, le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Franck Kessié, c'est un monsieur, c'est quelqu'un de très respecté, il est très, très, très sérieux, très professionnel. Et à l'équipe nationale, c'est quelqu'un qui joue à fond, qui joue à 100%, qui vraiment, qui fait tout pour gagner, qui fait tout pour gagner et qui a la rage, qui a la volonté, qui met tout vraiment pour son équipe. Donc, moi, c'est un joueur, franchement, que j'apprécie énormément. Et Gisèle Coulon aussi, qui a montré qu'il était un grand professionnel et du championnat européen au championnat asiatique. Revenu un peu en mes formes, réparti encore en championnat professionnel en Europe. C'est énorme ce qu'il a fait Justin Konan pour son retour en Europe. Donc, et même revenir encore en sélection, il faut les faire, il faut les faire. Il est là pour le réaliser, bravo à lui. Bref. Sur les jeux que j'ai pas totalement appréciés, je parlerai de Ousmane Diomandé, qui n'a pas montré trop de scénario. Et beaucoup de sérénité à la défense qui nous a fait pris un peu de frayeur souvent par moment. Et aussi, par son jeu, on sent qu'il n'est pas totalement libéré. Donc, il y a ce côté un peu qu'on n'a pas trop, que j'ai pas trop aimé du côté d'Ousmane Diakité. Et j'aimerais qu'il soit beaucoup plus libéré et euh, beaucoup plus flex dans le jeu, voilà, qui prennent beaucoup plus d'initiative. Il a joué un peu en numéro 4 numéro 5 à l'ancienne, où il n'a pas trop pris de risques et il est resté à sa défense. Et à la différence des autres, que ce soit Kosonou ou que ce soit Ndika ou soit Agbadou, ce sont des joueurs qui ont un dépassement de fonction. C'est-à-dire de la défense centrale, ils arrivent à monter avec le ballon et même à chercher un peu les attaquants. Et voilà, ça apporte un plus à l'équipe. Mais Ousmane, quand tu regardes Ousmane, il est beaucoup plus focalisé sur son rôle de défense centrale et il fait moins de dépassements de fonction et aussi
et sa gestion défensive, il reste un peu à désirer. Donc pour moi, il marque pas trop de gros points. Et bref, et aussi le positionnement de, on va dire, Agba dans la défense centrale, pour moi, c'était pas une bonne idée. Faye, c'est vrai qu'il est déjà polyvalent, mais il faut qu'il les mette à leur poste. Il faut qu'il les mette à leur poste pour que vraiment ils puissent vraiment s'exprimer comme il se doit. Et il faut que certains joueurs puissent vraiment les mettre à leur poste pour qu'ils puissent s'exprimer comme il se doit. Et Agba, en défense centrale, c'est à ne pas faire. C'est à ne pas faire. Parce qu'on a vu dans le match que c'était pas top. Bref. À part ça, il y a le gardien aussi, et Alban. Et sur sa prise de balle, où le joueur marque, c'est vrai que le ballon était entre ses mains, mais et sa prise de balle n'était pas totalement, rassurante. Et parce que sa prise de balle n'était pas protégée. Donc, ce qui a donné l'opportunité au gardien, vraiment, ce qui a donné l'opportunité aux joueurs de pouvoir vraiment pouvoir tirer le ballon entre ses mains et marquer. Et là, sur cette action, on voit une très belle sortie et qui empêche un peu l'équipe omanienne de pouvoir marquer. Donc, sa prestation, elle est plutôt assez bien, plutôt bonne. Et voilà, donc c'est un gardien qu'on peut compter sur lui et en double de Yaya Fofana. Et voilà quoi. Donc dans l'ensemble du match, on va dire les éléphants ont fait une très belle rencontre. Ils ont géré le jeu et ils ont joué avec beaucoup de simplicité. Et aussi, ils ont vraiment ça les a permis un peu de regagner un peu cette confiance et en voit un peu les matchs à venir. Et voilà, on a vu un peu vers la fin que voilà, ça se préservait parce que il y avait la CAN derrière et il y avait aussi les championnats tout et tout. Et voilà, jouer et se préserver pour ne pas se blesser. Donc voilà, la gestion du match, elle était bien. Et ils ont très bien géré le match, même si on aurait aimé qu'ils finalisent et qu'ils aient pas mal d'actions pour pouvoir les finaliser. Et bon, ça c'est pas fait. Et j'ai pas apprécié aussi le match, l'entrée de jeu d'Ahmad. Qui a énormément de, Ahmad qui a énormément d'actions. Mais qui a du mal à les finir, tout comme Pépé et tout. C'est un peu ce qu'on les reproche. C'est un peu à la finition, c'est pas dans le jeu. C'est pas dans le jeu qu'on les reproche, c'est à la finition. Ce sont des joueurs qui se créent énormément d'occasions, mais ils ont toujours du mal à pouvoir finir un peu ces actions. Ils ont toujours du mal à finir ces actions parce qu'ils n'ont pas cette lucidité et vraiment ce calme et de pouvoir finir un peu les actions d'une manière propre. Donc, ils sont très souvent précipités un peu dans le dernier geste, et ce qui fait qu'ils ratent énormément. Et- mais ils ont vraiment cette capacité à se créer des occasions. C'est énorme, à se créer des occasions. C'est une force terrible, et du coup, ce sont des joueurs, s'ils arrivent vraiment à corriger, à travailler un peu la détermination et la finition, je pense que ça pourrait faire énormément du bien pour eux-mêmes et aussi à l'équipe nationale. Donc voilà, et c'était un peu une analyse générale un peu du match des éléphants. Et, et voilà, je vais revenir dessus. Je vais revenir sur la liste, les joueurs probables pouvoir figurer un peu sur la liste, et aussi parler un peu des différents matchs de la CAN dans les prochaines. Donc, merci à vous et à très bientôt.